Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous avez l'impression de ne plus progresser en français? Vous passez des heures à apprendre, mais rien ne semble marcher? Peut-être que vous faites sans le savoir, une de ces 3 erreurs qui bloquent votre progression. Beaucoup d'apprenants, même avancés, tombent dans ces pièges sans s'en rendre compte. Et ça les empêche de vraiment parler librement, de comprendre ce qu'on leur dit, ou d'avancer comme ils le souhaiteraient. Alors si vous êtes ici pour améliorer votre niveau, comprendre vos blocages et passer au niveau supérieur, restez jusqu'à la fin. Voici donc les 3 erreurs principales que nous allons détailler ensemble. Erreur numéro 1, apprendre sans pratiquer. Vous connaissez plein de mots, mais vous n'arrivez pas à les utiliser dans une vraie conversation. Pourquoi ? Parce que vous les lisez, vous les mémorisez, mais vous ne les utilisez jamais activement. Erreur numéro 2, répétez la même erreur encore et encore. Vous faites toujours la même faute, mais personne ne vous corrige. Et au fil du temps, cette erreur devient une habitude, difficile à perdre. Erreur numéro 3, vouloir être parfait dès le départ. Vous avez peur de parler ? C'est normal. Mais si vous attendez d'être parfait avant d'oser ouvrir la bouche, vous ne parlerez jamais vraiment. Ces erreurs semblent simples, mais chacune peut ralentir votre progression pendant des mois. Pourtant, en corrigeant même une seule de ces erreurs, vous pouvez voir un changement immédiat dans votre niveau. Prêt à comprendre pourquoi vous stagnez et comment y remédier ? Passons maintenant à la première erreur en détail. Erreur numéro 1, apprendre sans pratiquer. La première erreur, c'est d'apprendre du vocabulaire sans jamais le mettre en pratique. Vous avez sûrement déjà vécu ça. Vous passez du temps à apprendre des listes de mots nouveaux. Vous les notez dans un carnet, vous les relisez, peut-être même que vous les mémorisez avec des fiches. Mais ensuite, rien. Vous ne les utilisez jamais vraiment. Et quand vous devez parler, ils ne viennent pas. C'est ce qu'on appelle la connaissance passive. Vous reconnaissez les mots quand vous les voyez ou les entendez, mais vous n'êtes pas capable de les sortir spontanément. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que savoir un mot, ce n'est pas la même chose que savoir l'utiliser. Pourquoi ça bloque ? Beaucoup d'apprenants passent trop de temps sur la réception, lire, écouter, et presque aucun sur la production, parler, écrire. Du coup, leur cerveau stocke ces mots comme des informations, mais pas comme des outils actifs de communication. Résultat, vous progressez lentement. Parfois même, vous avez l'impression de stagner. Comment corriger cette erreur ? Facile à dire, plus difficile à faire, mais possible. Voici ce que vous pouvez faire dès maintenant. Utilisez ce que vous apprenez dans des phrases. Au lieu d'apprendre chat, apprenez j'aime les chats. Et ensuite, transformez-la. Tu aimes les chats ? Est-ce que tu as un chat ? Écrivez chaque jour un peu en français. Tenez un journal simple. Écrivez 3 phrases par jour. Racontez ce que vous avez fait, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Répétez à haute voix dans des contextes réels. Pas juste lire une phrase, mais la dire comme si vous parliez à quelqu'un. Avec intonation, avec vie. Exemple interactif. Regardez cette phrase simple. Je suis fatigué. Maintenant, transformez-la. Et toi ? Tu es fatigué aussi ? Aujourd'hui, je suis très fatigué. Pourquoi tu es fatigué ? Prenez quelques secondes pour répéter à haute voix. Et surtout, inventez vos propres versions. Posez la vidéo si besoin et entraînez-vous. C'est comme ça que vous allez vraiment ancrer le vocabulaire dans votre mémoire active. Erreur numéro 2, répétez la même erreur encore et encore.
La deuxième erreur, c'est de faire toujours la même faute, sans jamais la corriger. Vous avez sûrement déjà dit une phrase avec un mauvais genre, une mauvaise conjugaison ou une prononciation bizarre. Mais personne ne vous a corrigé. Alors vous répétez la même chose. Encore. Et encore. Et petit à petit, cette erreur devient une habitude. C'est ce qu'on appelle l'automatisation des erreurs. Quand on répète quelque chose de faux plusieurs fois, le cerveau finit par le considérer comme juste, et ça devient très difficile à défaire. Pourquoi ça bloque ? Parce que beaucoup d'apprenants pensent qu'il suffit d'entendre ou de lire la bonne version pour comprendre et s'en souvenir. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Notre cerveau retient surtout ce qu'on utilise souvent. Alors si vous répétez une erreur 10 fois, mais que vous entendez la bonne forme seulement une fois, c'est l'erreur qui va rester dans votre mémoire. Comment corriger cette erreur ? Voici quelques outils simples mais efficaces. Trouvez quelqu'un pour vous corriger régulièrement. Un professeur, un partenaire d'échange linguistique, ou même des plateformes comme Italki ou HelloTalk. L'important, c'est d'avoir un retour clair sur vos erreurs. Enregistrez-vous en train de parler. Écoutez-vous après coup. Comparez avec un modèle natif. Repérez les différences. C'est une méthode puissante pour améliorer votre expression orale. Corrigez vos erreurs activement et répétez la bonne version plusieurs fois. Ne vous contentez pas de lire la correction. Dites-la à haute voix. Écrivez-la. Utilisez-la dans une autre phrase. Répétez jusqu'à ce que la bonne version soit plus naturelle que l'erreur. Erreur numéro 3. Vouloir être parfait dès le départ. La troisième erreur, c'est de vouloir parler parfaitement, avant même d'avoir commencé à parler. Vous avez peur de vous tromper ? Vous préférez attendre de savoir bien conjuguer, bien prononcer, bien accorder les adjectifs ? Vous pensez que si vous ne faites pas tout parfaitement, ça ne vaut pas la peine d'essayer ? Alors vous restez silencieux. Et c'est justement ça qui vous bloque. Pourquoi ça bloque ? Parce que la perfection est l'ennemi du progrès. Beaucoup d'apprenants passent des mois, parfois des années, à étudier sans jamais oser parler. Ils ont peur de faire des erreurs. Peur qu'on se moque. Peur de ne pas être compris. Mais voici une vérité difficile à entendre. Personne ne commence parfait. Tout le monde fait des erreurs. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend vraiment. Comment corriger cette erreur ? Voici comment changer votre façon de penser et reprendre confiance. Acceptez que faire des erreurs est normal et nécessaire. Chaque erreur est un pas vers la maîtrise. Pas un échec. Un progrès déguisé. Commencez petit. Vous n'avez pas besoin de faire des discours complexes pour progresser. Commencez par des phrases simples. Des échanges courts. Même 2 mots, c'est mieux que rien. Parlez même si vous avez peur. Trouvez un partenaire d'échange. Utilisez une appli. Parlez devant un miroir si personne n'est disponible. L'important, c'est de passer à l'action. Concentrez-vous sur la communication, pas sur la grammaire parfaite. Ce qui compte, c'est qu'on vous comprenne. Pas que vos phrases soient parfaites grammaticalement. Même les meilleurs apprenants font des erreurs. La différence ? Ils continuent quand même. Alors arrêtez d'attendre d'être prêt. Commencez maintenant. Parlez même mal. Faites des fautes. Corrigez-les. Et avancez. C'est comme ça qu'on progresse vraiment. Voici donc les 3 erreurs qui vous bloquent en français.
1. Apprendre sans pratiquer. Vous connaissez plein de mots, mais vous ne les utilisez jamais. 2. Répéter la même erreur encore et encore. Sans correction, vos fautes deviennent des habitudes. 3. Vouloir être parfait dès le départ. La peur de faire des erreurs vous empêche de parler, et donc de progresser. Ces 3 erreurs sont très courantes. Mais maintenant que vous les connaissez, vous avez tout ce qu'il faut pour changer ça. Plan d'action simple à suivre dès maintenant. Voici 3 étapes faciles à appliquer quotidiennement. Pratiquez tous les jours, même 5 minutes. Écrivez une phrase, répétez à haute voix, ou parlez avec quelqu'un. L'essentiel, c'est d'utiliser ce que vous apprenez. Demandez des retours réguliers. Trouvez une personne native, un professeur ou utilisez une application pour corriger vos erreurs avant qu'elles ne deviennent définitives. Parlez même si vous faites des erreurs, c'est la seule façon de progresser. Acceptez que ce ne soit pas parfait du premier coup, et continuez quand même. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Choisissez une seule de ces erreurs à travailler cette semaine et concentrez-vous dessus. Déjà, vous verrez une différence. Et rappelez-vous, ce n'est pas celui qui apprend le plus qui progresse le plus vite. C'est celui qui met en pratique ce qu'il apprend.